Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir si vous avez vu ma vidéo précédente, je porte les mêmes vêtements tout simplement parce que c'est le même jour. Donc on est parti pour cette petite partie 2 de points lecture, finalement. J'ai lu Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Ce livre est sorti il y a X temps et je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais lu. J'aime beaucoup Clémentine Beauvais dans son style d'écriture et dans les histoires qu'elle raconte aussi. Je trouve qu'elle écrit très bien et que ses histoires sont juste toutes plus incroyables les unes que les autres. Ici, on suit les boudins de l'année, les 3 boudins de l'année. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelle 3 filles du collège qui ont été élues boudins de l'année. Donc il y a boudin d'or, boudin d'argent et boudin de bronze. Et plutôt que de se morfondre tout l'été sur cette appellation de boudin, elles décident d'organiser un road trip depuis Bourg-en-Bresse jusqu'à Paris en vélo et le tout en vendant du boudin. Très très bonne lecture. Mais en même temps c'est du Clémentine Beauvais. C'est un excellent moment passé avec des personnages qui sont pleins d'humour, mais à la fois assez quand même profonds dans leurs sentiments. C'est-à-dire que c'est pas juste des blagues, mais c'est des personnages qui savent rire d'eux-mêmes, même si effectivement parfois ils sont dans des situations compliquées. Et je trouve que c'est un livre qui est vraiment très décomplexant. Ensuite, j'ai lu Pour Britney de Louise Chenevière. Je n'ai jamais rien lu d'autre de Louise Chenevière. Je ne sais pas qui est cette autrice et je ne sais pas ce qu'elle a écrit. Ce livre m'a été offert par ma maman parce que j'écoutais Britney Spears quand j'étais petite. Sauf que je suis née dans les années 2000. J'ai pas spécialement entendu parler de toute l'affaire Britney Spears et des scandales qu'elle a provoqués parce que déjà j'avais pas le droit de regarder la télé. Donc tout ce qui était scandale, tout ça, ça parvenait même pas à mes oreilles. Donc c'est une histoire que j'ai pas suivie du tout, à part en 2020, 2022, je sais plus quand est-ce qu'il y a eu le mouvement Free Britney, et c'est là que vraiment je me suis rendu compte de l'ampleur de la chose. Donc cette autrice écrit une espèce de d'ode à Britney, dans laquelle elle s'excuse et elle explique les raisons pourquoi elle a arrêté d'écouter cet artiste-là. C'était un texte qui était dur à lire parce que l'autrice a un style d'écriture qui est très particulier, c'est-à-dire qu'elle vous met des virgules dans des endroits où vraiment il n'y a pas lieu d'avoir des virgules, des points en plein milieu de phrase pour reprendre après sa phrase. Et ça, j'ai trouvé, ça a cassé mon rythme de lecture, si vous voulez. Après, elle a mis le doigt sur énormément de choses que effectivement j'avais jamais considérées à cause de ma propre misogynie interne, si je puis dire, parce que nous les femmes, on est quand même toutes conditionnées pour croire certaines choses, pour banaliser certaines choses, et elle met le doigt très très bien sur ce genre de choses qui sont banalisées, même venant des femmes. Mais en tout cas, ce livre m'a mis une grande claque. J'ai lu les miroirs. Les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, qui était la lecture dont j'attendais rien. Et j'ai été mais tellement surprise par cette lecture, je m'attendais pas à détester, hein, mais je m'attendais pas à aimer autant cette histoire. Ici, on suit l'histoire de Satoru et de son chat Nana. Il adopte son chat et 5 ans plus tard, il doit trouver un nouveau propriétaire pour son chat, pour des raisons que on ignore, mais en tout cas, il peut pas le garder. Donc, son chat et lui partent en voyage à la rencontre de différents potentiels adopteurs pour le chat Nana. Qui sont tous des amis de Satoru, des gens avec qui il a grandi, des gens qui ont été importants à certains moments de sa vie. Moi j'ai 2 chats, donc c'est vrai que c'était assez bien de lire ces mémoires-là. Il y a un tome 2 que je vais lire aussi, et c'était vraiment une lecture super belle. Je peux pas m'attarder dessus parce que voilà, mais j'ai vraiment, je vous jure, j'ai adoré lire ça. C'était vraiment super bien et je m'y attendais mais tellement pas. Le traducteur a vraiment très bien réussi à transmettre toutes les émotions qu'on est censé ressentir en parcourant les pages de ce livre. J'ai lu Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Je connais cette autrice parce que j'ai lu Tuer mon soleil, je crois. J'ai lu Rita aussi l'année dernière. Donc celui-ci apparemment c'est un livre qui date, que je n'avais jamais lu. Ici on suit l'histoire de Abby qui suite à un accident de voiture a perdu son bras. Il faut qu'elle réapprenne à vivre avec cette absence qui lui pèse énormément parce que un bras c'est quand même un membre dont mine de rien on se sert tous les jours. Il y a tout son combat, donc son point de vue à elle parfois sur ce qu'elle ressent par rapport à la perte de son bras. Et il y a aussi tout son entourage qui marche sur des œufs autour d'elle parce que finalement ce qu'elle a vécu c'est tellement horrible qu'il n'y a plus vraiment la place pour les sentiments quels qu'ils soient des autres membres de sa famille, par exemple sa petite sœur.
Et donc c'est réapprendre à vivre, à se reconstruire en tant qu'individu et en tant que famille aussi quand il y a ce genre d'accident qui survient. C'était une belle lecture, avec une petite histoire d'amour aussi trop mignonne. Ensuite, j'ai lu Ici et seulement ici de Christelle Dabos, autrice de La Passe Miroir. Juste ici, je les ai tous. J'ai adoré La Passe Miroir. J'avais pas acheté son nouveau livre, mais récemment elle a écrit un roman qui s'appelle Nous. Et donc, puisque j'ai acheté Nous et que je veux le lire, je me suis dit je vais lire celui d'avant aussi pour voir. Ici, on suit des collégiens. Dans leur collège, il se passe des choses étranges. Il y a des règles à respecter, des règles intangibles, des règles qui ne changent pas. C'est un thriller assez glauque et ça m'a pas mal rappelé la BD dont j'ai déjà parlé qui s'appelle L'Enfantôme de Jim Bishop. Je sais que ce livre n'a pas été spécialement apprécié par les fans de Christelle Dabos. Je trouve que Christelle Dabos, autrice, je l'adore, elle écrit très très bien. Mais je vous avoue que ça a un peu taché ma propre expérience du collège parce que je sais que pour la plupart des gens c'est pas le cas, mais moi le collège c'était les meilleures années scolaires de ma vie. Les 4 ans que j'ai passé au collège, c'était les 4 meilleures années de ma vie scolaire. Après je suis arrivée au lycée et là c'était la débandade. Et après la fac, je vous en parle même pas. Donc c'est vrai que ça a un peu entaché ma propre expérience du collège et c'est pour ça que ça m'a un peu attristé de lire ce livre. Ensuite j'ai lu Circé de Madeline Miller, autrice du Chant d'Achille que j'ai déjà lu il y a 2-3 ans je crois. Avec le Chant d'Achille c'était très bien, c'était une très bonne lecture, mais c'était des événements que je connaissais déjà parce que la mythologie grecque c'est des histoires avec lesquelles j'ai grandi et que je connais quasiment par cœur tellement j'en ai entendu parler, tellement je les ai lus, tellement je me suis renseignée. Circé, c'est un personnage important de l'Odyssée, dont bizarrement je ne connaissais pas grand chose. Donc je connaissais pas ses origines, je savais pas spécialement ce qu'elle avait fait, à part, à part que Ulysse est resté 1 an sur son île, je sais tout ce que je savais de cette magicienne. Donc ce livre m'a appris beaucoup de choses. Toujours très bien écrit par Madeline Miller. C'est vraiment une lecture unique de la mythologie, je pense, les romans de Madeline Miller, et j'espère qu'elle en écrira un jour sur Orphée et Eurydice. Donc ici on apprend évidemment les origines de Circé, qui est une immortelle, c'est une déesse, d'où elle vient, où elle va, les choses qu'elle a faites, dont je savais pas du tout, et c'était une lecture mais incroyablissime, ne serait-ce pour le nombre de choses que j'ai apprises en lisant ça. Par exemple, saviez-vous que Médée était la nièce de Circé? Parce que moi non, voilà. Et pourtant Médée, je connais son histoire par cœur. Donc très bonne lecture, magnifiquement bien écrit, vraiment magnifiquement bien écrit. Je la recommande pour ceux qui veulent de la mythologie. On est presque à la fin, je vous le jure. Ensuite j'ai lu Vous êtes l'amour malheureux du Führer de Jean-Noël Orango. J'ai lu beaucoup de témoignages, j'ai regardé beaucoup de reportages, notamment sur la Shoah. Et donc, je connais pas mal de choses. Je connais un peu les grandes figures du Troisième Reich, voilà. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Hitler avait un architecte qui s'appelait, puisqu'il est décédé, Albert Speer, qui était d'abord architecte donc des maisons d'Hitler, et qui est passé plus tard, en 1940-43, ministre de l'armement. Au procès de Nuremberg, cet homme a nié complètement toute connaissance de la Shoah et de l'extermination des Juifs. Il s'est dit responsable mais pas coupable, responsable pour avoir été une des grandes figures du Troisième Reich, mais pas coupable parce que lui il n'a rien fait. Il a quand même pris 20 ans de prison, à la suite desquels il a écrit un mémoire. Et c'est un mémoire qui a fait fureur, qui a connu énormément de ventes. Et à l'époque il y avait les historiens qui ont démenti plusieurs de ces affirmations, des historiens qui ont prouvé par A plus B que sa version n'était pas cohérente, et pourtant l'opinion publique a choisi de croire Albert Speer, qui était visiblement au courant, et même certainement, c'est sûr et certain, au courant pour l'extermination des Juifs. Ce roman-là met en avant à quel point la fiction peut être dangereuse, parfois. Ce qui est fou, c'est que Albert Speer a été bien plus connu et bien plus écouté que nombre de victimes de la Shoah. Il a tellement bien fait son truc qu'il a été, après avoir été sorti de prison, il a entretenu des amitiés avec des rabbins, avec des juifs, avec plusieurs personnes. Il a donné un nombre incalculable d'interviews.
cet homme a rendu la fiction plus séduisante que la vérité. On est à l'époque des fake news, à l'époque où c'est vraiment extrêmement simple de faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Et ça c'est quand même un des plus grands mensonges de l'histoire. Et c'est passé comme une lettre à la poste quoi. Donc voilà, lisez ce livre pour ceux qui sont intéressés par l'histoire, c'est vraiment une lecture incroyable. Pour finir, on passe à ma meilleure découverte qui va se retrouver en compétition avec Toby Lowness, puisque Toby Lowness c'est sûr et certain que ça va se retrouver dans mes meilleures lectures 2025. Je parle de pardon, j'ai oublié que c'était des mangas. Planetarium Ghost Travel de Sakana Sakatsuki. Le tome 3 sort fin juin. Honnêtement, je lis pas beaucoup de mangas. J'ai acheté ce manga parce que j'adore les couvertures et en ce moment j'ai une passion pour l'espace. Suite à la vidéo de The Great Review sur Outer Wilds, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite si jamais vous aimez bien l'espace. Ici, on suit l'agent 303, qui est un agent chargé de la préservation de la culture des planètes endormies, parce que il y a dans l'espace plusieurs planètes où petit à petit les gens tombent endormis. Évidemment, il y a une intrigue, on en apprend plus sur ce personnage qui est 303, qui lui est immunisé contre cette transformation inévitable. Et ça m'a donné déjà une vibe de Petit Prince qui était non négligeable. Vraiment lire ça, j'avais l'impression de lire Le Petit Prince, mais différemment évidemment. Les images sont magnifiques, vraiment. J'ai fait un plongeon dans l'espace, dans un monde incroyable. C'était génial. Donc c'est des mangas que je recommande. Je sais pas combien il y a de tomes, je sais pas combien il va y en avoir, mais je dis souvent que je lis pas de manga parce que je déteste les séries à rallonge. Là, ils pourront m'en sortir 156 000, je pense que je les lirai tous. Vraiment, c'est plein de petits détails, de petits morceaux de culture inventée et qui sont juste vraiment incroyables. Et j'ai adoré, c'était un voyage, mais vraiment un voyage juste génial. Donc j'attends véritablement le tome 3 avec impatience. Et je sais pas comment je vais départager Toby Lowness et Planetarium Ghost Travel. Parce que même si c'est des mangas, en général mes mangas sont pas mes lectures préférées, mais là je pense que je peux faire une très grosse exception. J'avais vraiment, je vous jure, j'avais l'impression d'être dans un autre monde et c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent avec les mangas. Nous arrivons à cette fin de partie 2 absolument interminable et je vous dis potentiellement à dans 2 jours si je continue à lire les livres avec autant d'ardeur. Voilà, prenez soin de vous, ne lisez pas trop, c'est jamais bon pour le mental. Et je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bisous!